Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 188 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place, et dans ces lives, je vous partage une histoire du soir, une anecdote du soir. Donc si vous êtes là quand vous êtes là, vous pouvez me mettre un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Et comme ça, je peux rentrer en lien avec vous. Donc, je suis très heureuse. Coucou Marion. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, car comme chaque soir, je vous partage en effet un enseignement. Je vous partage mon point de vue, je vous partage une anecdote personnelle. Et ce soir, c'est sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui s'agit justement du développement personnel, avec cette dimension que le développement personnel n'est pas si personnel que cela. Et je vais vous dire pourquoi j'en viens à vous faire ce live sur ce sujet-là. En fait, je publie aussi des posts sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, j'ai publié un post quasiment le même que sur Facebook sur mon hypersensibilité, mon coming out sur mon caractère hypersensible, zèbre et neuroatypique. Et j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait mais en fait pourquoi il y a autant de gens aujourd'hui qui se disent hypersensibles, zèbres, etc. Et est-ce que ça ne serait pas encore une démarche un petit peu nombriliste que de se pencher sur ce sujet-là. En gros, est-ce que je ne serais pas en train de me regarder le nombril? Merci Marion pour tes cœurs. Donc, et en fait, en effet, c'est souvent une critique qu'on fait au développement personnel. Coucou Véronique. Oui, tu es dans la famille des zèbres aussi, c'est ça? Oui, je vois le petit icône zèbre, super. Donc en effet, c'est souvent une critique déjà qu'on peut faire au développement personnel, qui est de dire que c'est se regarder le nombril, que finalement se développer soi-même personnellement, ça serait égoïste entre guillemets. Et ensuite, en effet, que d'afficher une différence sur qui l'on est en tant que atypique, zèbre, neuroatypique, etc., ça serait se regarder le nombril aussi. Bon, évidemment, ça n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'au contraire, plus on va s'intéresser à soi, dans la connaissance de soi, et plus on va pouvoir s'ouvrir vers les autres. Et donc, si se connaître soi-même, c'est s'accueillir et s'accepter dans notre atypisme. Pour ma part, donc c'est ce côté en effet zèbre. Il y a une battle de cœur du côté de Marion. Donc si en effet, pour ma part, c'est de m'accueillir dans ma façon de fonctionner, et on sait que de mettre des mots sur nos particularités, mettre des mots sur ce que l'on ressent, eh bien c'est déjà une partie de la guérison. Eh bien pour moi, et oui, il y a beaucoup de croyances à déconstruire, Véronique, exactement. Eh bien pour moi, ça a été un soulagement que de mettre des mots là-dessus, que de comprendre cette particularité qui est spécifique à mon fonctionnement. Et puis au-delà de mettre des mots, ensuite c'est ok, chaque jour, comment je peux prendre en compte ma particularité et être mon premier soutien, c'est-à-dire être la première personne à me reconnaître moi-même. Et une fois que je me reconnais moi-même, je mets en place des choses justement pour me soutenir chaque jour et pour être aussi plus disponible pour les autres, plus disponible pour soutenir le collectif. Toi aussi, Véronique, ça a été libérateur. Voilà, donc c'est un processus de mettre des mots, c'est un processus libérateur. De mettre des mots, de sortir du bois, de donner à voir différentes façons de fonctionner. C'est aussi s'autoriser à modifier le collectif, puisque moi, pour ma part, eh bien, je souhaite voir advenir un collectif plus inclusif, un collectif plus soutenant, un collectif qui soit plus bienveillant aussi. Donc, j'incarne le changement que j'ai envie de voir dans le monde, c'est-à-dire que j'ose être moi, et en osant être moi, qu'est-ce qui se passe? Je donne à voir déjà cette façon, en effet, d'oser être soi, et aussi
je pose l'inclusion au niveau du collectif. Coucou Déborah. Donc c'est vraiment ça pour moi, la raison pour laquelle aussi j'ai intitulé ce live « Le développement personnel n'est pas si personnel que cela ». Parce que, et c'est des sujets sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, parce que quand on se change soi-même, eh bien on modifie ce qui se passe à l'extérieur de soi. Donc évidemment, il y a plein de cercles à l'extérieur de nous. Il y a des cercles plus ou moins proches. Il y a notre couple, c'est un premier cercle, notre famille proche avec nos enfants, notre famille élargie avec nos parents, etc. Toute notre famille élargie. Il y a le collectif dans lequel on travaille, de l'entreprise. Il y a le collectif peut-être de nos loisirs, il y a le collectif France, le collectif Europe, le collectif Monde. Donc en fait on peut comme ça élargir de plus en plus. Et vraiment si on travaille sur soi, moi j'ai tout d'un coup la couleur qui a changé de mon téléphone, si on travaille sur soi, eh bien le développement personnel n'est pas si personnel que cela parce que ça agit sur le collectif. Et ça pour moi c'est vraiment important de le rappeler. Alors il y aura toujours des gens qui n'en seront pas convaincus, mais bon voilà, j'ai envie de dire chacun son point de vue. Pour moi c'est vraiment un jugement que de penser que le développement personnel c'est être égocentré. Ce n'est pas du tout ce que j'ai observé en le faisant sur moi. Au contraire, plus j'ai travaillé sur moi, plus j'ai été à l'écoute de moi-même et plus j'ai pu me tourner vers les autres. Et ce que j'observe vraiment en ce moment, c'est une modification de ce qui se passe dans mes différents cercles, que ce soit avec mon fils, puisque plus je travaille sur moi et plus en effet je guéris mes blessures d'enfant, parce qu'on sait que les enfants réactivent nos blessures que l'on a vécues enfant, et je vois que plus je travaille sur moi et justement plus j'accepte mon atypisme et mieux je peux accompagner mon fils qui est évidemment, je dis évidemment c'est pas toujours évident, mais en tout cas lui aussi hypersensible, et pour moi c'était très difficile au départ d'accueillir son hypersensibilité parce que ça me renvoyait à la mienne qui n'avait pas été accueillie. Et donc je vois les progrès, mais c'est impressionnant. Je vois à quel point il y a beaucoup plus de douceur dans notre quotidien, mon fils et à moi. Donc c'est vraiment, pour moi c'est tellement une évidence, mais voilà, je le redis, et j'ai encore eu des gens au téléphone la semaine dernière à qui j'expliquais ça, que pour moi le développement personnel agit à l'extérieur, et j'avais l'impression d'être une extraterrestre en fait en disant ça. Je voyais bien que c'est pas du tout une conviction pour la plupart des gens. Donc c'est vrai que ce qui me paraît évident pour moi, ce qui est une conviction pour moi, j'entends que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces lives, pour partager, merci pour les pouces, pour partager en fait mon point de vue et vous expliquer aussi pourquoi non seulement je le pense, mais je le vis, puisque voilà, tout ce travail de développement personnel que je fais agit immédiatement sur mon fils, sur mon couple, sur ma famille. Voilà, j'ai ma mère qui regarde mes lives, qui m'a dit, maman si tu me regardes, qui m'a dit ce matin que ça lui faisait beaucoup de bien. Donc en fait, pour moi c'est énorme en fait le travail que je fais. Ça agit en fait sur, ça agit évidemment beaucoup plus largement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est merveilleux de travailler sur soi, que c'est vraiment quelque chose qui ouvre tellement de perspectives. Voilà, je suis tellement convaincue par ce que je propose, par ces lives, par le développement personnel dans l'absolu, que j'avais envie de vous en parler ce soir et de vous dire à quel point c'est merveilleux de travailler sur soi. Donc de poser, alors justement, dans la masterclass We Are Magic la semaine dernière, je vous avais demandé, pour celles qui étaient là, je sais qu'il y en a qui sont là ce soir, qui étaient là à la masterclass, je vous avais demandé de poser des intentions pour le mois d'octobre. Et bien justement, un autre exemple en fait que le développement personnel, ce n'est pas qu'une histoire personnelle individuelle. Dans les intentions que l'on pose pour le mois d'octobre, pour les 3 prochains mois, moi j'ai posé des intentions individuelles qui me concernent moi, mais j'ai aussi posé des intentions collectives de qu'est-ce que j'ai envie de voir advenir au niveau collectif, encore une fois, que ce soit dans mes différents cercles collectifs et ou dans le monde. Donc c'est bien que, en fait,
quand on fait du développement personnel, on agit sur soi, mais on pose aussi des intentions sur l'extérieur. Et justement, on s'inscrit dans un collectif. Et pour moi, voilà, l'autre dimension qui est exceptionnelle du développement personnel, c'est que justement, ça nous sort de l'impuissance. Cette impuissance apprise dans laquelle on baigne, finalement, où on a le sentiment qu'on a de l'action sur rien, en fait, autour de nous, qu'on est ballotté. Quand on regarde les infos, c'est encore pire. Donc, c'est de reprendre vraiment la main sur notre vie, et ressentir cette puissance au lieu de ressentir de l'impuissance, une forme d'impuissance apprise que l'on ressent depuis tout le temps en fait. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, je sais pas si ça résonne, mais en tout cas voilà, c'était mon message du soir. Le développement personnel n'est pas si personnel que ça. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci Marion pour les cœurs. Merci Franck, merci Déborah. Merci Véronique, j'ai vu d'autres pouces mais je les vois pas tous là. Merci Dominique. Voilà, si j'en oublie, merci pour votre passage dans ce live. Je vous embrasse fort, je vous dis à demain pour du coup le live 189. Belle nuit, à demain.